Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo comment bien préparer son galop, donc peu importe le galop. Donc cette vidéo nous a été énormément demandée parce que nous rentrons dans la période de passage de galop. Bah du coup, voilà. On s'est dit que pour vous faire plaisir, on allait la faire maintenant. Donc c'est parti. Donc le premier conseil, c'est s'y prendre à l'avance. Donc ça paraît tout bête, mais c'est franchement c'est très important. Parce que si vous décidez d'apprendre votre galop une semaine avant, Ouais, maximum 2 semaines avant. même moi, je suis pas un exemple, mais j'ai passé l'été dernier mon galop 5 et pendant 2 semaines, tous les jours, j'ai révisé mon galop. Donc c'est une chose très importante. Si vous pouvez l'apprendre au fur et à mesure de l'année, c'est toujours mieux, mais essayez quand même de vous y prendre à l'avance. Donc le deuxième conseil, c'est bien connaître le programme, c'est-à-dire acheter un bon livre qui donne des vraies informations. Et si on ne sait pas vraiment quoi apprendre, pardon, on peut demander à notre coach et à notre prof de nous dire ce qui est mieux de réviser, mais le mieux quand même c'est de tout réviser. Par exemple, si on passe au galop 4, par exemple, on révise tout. Même les anciennes, moi je vous conseille beaucoup de réviser les anciens galops que vous avez passés. Parce que le jour où j'ai passé mon galop 4, ma prof m'a posé des questions sur mes anciens galops. Donc j'ai bien fait quand même de réviser, donc on sait jamais. Le troisième conseil, ça va être faire un programme. Donc c'est quelque chose que nous avons déjà fait, enfin moi perso pour mon galop 5. En fait, on va faire, de toute façon vous aurez des close-up, mais en gros on met par exemple les jours de la semaine, vous vous dites oui, par exemple, admettons moi, je vais dire oui, j'ai mon galop dans 2 semaines. Donc lundi je révise ça, donc par exemple je révise les muscles, mardi je révise les os, mercredi je Obstacle de révise, crosse. voilà, enfin peu importe, tout dépend le galop que vous passez. Donc ensuite, le prochain conseil, c'est faire des fiches. Je vous conseille vraiment, mais vraiment de faire des fiches, ça aide beaucoup que de tout apprendre sur le livre. C'est-à-dire que tout apprendre sur le livre, on va surtout zioter, si je peux appeler ça comme ça. On va regarder vaguement, on va dire oui, ça j'ai appris, c'est bon, mais au final, le jour de notre examen, ça va pas se passer, ça va pas se passer comme on l'aura voulu. Après, il y a la même chose, donc il y a ceux qui apprennent, par exemple comme moi, sur la feuille. C'est-à-dire que si je vois pas ce qui a marqué, j'arrive pas à l'apprendre. Mais il y a ceux qui n'arrivent pas à faire ça et qui s'enregistrent. Eux, ça dépend des personnes, mais il y en a qui apprennent. C'est visuel, oral. Non, mais ça va, je peux parler aussi. Okay. Donc, il y en a qui apprennent avec les sons. Donc, par exemple, je vais lire mon cours et du coup, je vais m'enregistrer et je vais le réécouter. Donc, vous avez souvent les vocaux dans les téléphones ou sinon vous filmez et du coup, vous regardez. Mais c'est vraiment un truc qui aide. Tout dépend ce que vous préférez en fait. Et la cinquième astuce, c'est à apprendre les lettres de dressage. Donc, à partir du galop 3, on a des figures à faire. Et ensuite, les autres galops, on a une reprise de dressage. Donc vraiment, ce qui va le plus vous aider, c'est vous d'apprendre les lettres de dressage. Voilà, les lettres de la carrière. Et il faut surtout pas oublier les lettres du milieu, c'est-à-dire X, V, etc. Ouais. Ça aide toujours. Parce que par exemple, quand ils nous demandent de faire un arrêt en X et qu'on cherche le X sur la carrière et que bah, du coup c'est pas marqué comme ça là au milieu, faut surtout pas oublier les lettres du milieu. Je vous conseille de s'entraîner. C'est-à-dire demander à votre prof, à votre coach le poney que vous allez monter le jour de votre passage de galop, par exemple pour le dressage, et de s'entraîner à faire des figures dans la carrière, à travailler l'incurvation, etc. Donc, les cercles de 20 mètres, les serpentines, etc. Ça aide toujours. Ensuite, par exemple, à partir du galop 3, il faut enchaîner. Pendant le cours de saut, on demande à son poney qu'on va avoir. Et du coup, bah, on s'entraîne justement à prendre de bonnes directions, etc. Enfin, vaut mieux toujours s'entraîner. Donc maintenant, après avoir appris les lettres de dressage, maintenant il faut apprendre la reprise. Donc pour l'apprendre, on a plusieurs conseils. Donc premièrement, c'est de la dessiner sur papier. De toute façon, avec le c'est de la dessiner sur papier.
Donc, par exemple, vous prenez une couleur et puis pour faire, par exemple, le trot, une couleur pour le galop. Donc, un autre conseil, c'est d'apprendre à plusieurs. Donc, par exemple, apprendre avec vos amis, apprendre. Donc, nous, quand on passe nos galops, On se fait réciter. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Ah. Quand on passe nos galops, souvent on est plusieurs à passer notre galop. Ensemble, Donc, si. Et généralement, là, ça se passe comme ça dans notre club. Là, on ne passe pas nos galops. Mais bon, en fait, il y a un jour pour galop 5, un jour, voilà. Et généralement, vous retrouvez des amis qui passent le même galop que vous. Donc, pour que ça soit plus motivant, vaut mieux apprendre à plusieurs. Comme ça, vous interrogez, etc. C'est toujours mieux d'apprendre à plusieurs que être tout seul devant son cahier et se dire ah bah il faut que j'apprenne les autres. Donc, 9e conseil, je vous conseille de ne pas stresser. C'est dur. C'est dur. En sachant moi qui stresse énormément, et donc peut-être que vous êtes comme moi, mais je sais que c'est très très dur de ne pas stresser. Vous dites que de toute façon vous allez réussir. Qu'au pire, si vous l'avez pas, c'est qu'un galop, vous le repasserez. De toute façon, c'est pas le bac, c'est pas non plus un examen. Donc, si vous avez suivi nos précédents conseils, donc travailler à plusieurs ou vous entraîner, etc., il n'y a aucune raison de stresser en fait. Donc, un autre conseil qui est très important, c'est de faire autre chose. Faites pas que réviser. C'est comme tous les examens que vous aurez à faire. Par exemple, si vous voulez, vous allez au cheval, vous sortez avec vos amis, mais vraiment faites quelque chose autre que apprendre parce que Ne vous consacrez pas tout le temps, toute la journée à faire ça. Voilà, à la fin vous allez avoir la tête qui va exploser et après c'est plus pas rien bon. va rentrer. C'est pas bon après. Enfin, un dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est faire des quiz. Sur internet, vous pouvez trouver plein de quiz pour différents galops. Je trouve que c'est une bonne idée. Ben, en gros, ils vous posent des questions, vous répondez, et comme ça, vous voyez où est-ce que vous avez faux et où est-ce que vous avez bon. Donc, ce que vous avez bon, ben, normalement, c'est à peu près bon. Et si vous avez faux, il faut encore plus le travailler. Donc, franchement, je trouve faire des quiz, c'est une des meilleures façons de réviser son galop. Voilà, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera pour Vos galops. Passage des galops. On espère vraiment que vous allez avoir les galops que vous souhaitez cette année. Nous, cette année, non, c'est pas prévu qu'on en passe. Non. En tout cas, si vous suivez nos conseils, ça nous fera très plaisir. On espère que franchement, ils vous aideront parce que ça serait cool. Oui. Donc voilà, on vous fait de gros bisous. Dites-nous en commentaire aussi si vos galops, vos passages des galops se sont bien passés, si vous les avez eus ou pas. Et quel galop vous avez aussi, pourquoi pas. Donc on vous fait de très gros bisous. On se dit à mercredi prochain à 16h. C'est ça pour une nouvelle vidéo. Bisous.